Alors, on va commencer ce moment fort de l'Africa Place Marketing, celui d'impliquer les étudiants et les jeunes dans cette réflexivité autour du marketing territorial. On va essayer de voir ensemble quelles sont leurs propositions, comment ils voient la redynamisation de la marque Oui Casablanca. On a 3 écoles finalistes qui vont nous faire la présentation, mais je vais donner la parole à une dame qui est plus légitime que moi dans l'animation des compétitions, puisqu'elle a, pendant des années, animé les compétitions, notamment celle de l'Atlas Academy Awards. Alors, je vais appeler, s'il vous plaît, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'accueillir comme il se doit Madame Bouchra Taïbi, qui est consultante en stratégie et fondateur du cabinet MCV Advisory. Qu'elle gère depuis 2015. Elle a cumulé une expérience avérée dans la stratégie, le marketing et la communication à travers des fonctions de direction en multinationales et dans les grands groupes marocains. Elle s'intéresse au secteur du tourisme pour l'accompagner et l'accompagne des professionnels en tourisme. Bouchra est particulièrement sensible au domaine du tourisme et la stratégie inclusive. Elle est également cofondatrice, coordinatrice scientifique et modératrice du cycle des conférences Les Mardis du Tourisme, qui est à sa 27e édition. Donc, merci Bouchra d'avoir accepté d'animer la PMC. Et à toi la parole. Merci, ma chère Yasmine. Mesdames et messieurs, rebonjour. Alors, je suis Bouchra Taïbi et je suis là pour animer Africa Place Marketing Competition. Bienvenue d'abord à cette 2e édition de ce Africa Place Marketing. Et je voudrais particulièrement justement remercier Casablanca Events et Animation de nous avoir concocté cet événement pour échanger tout au long de ces 2 journées autour de l'attractivité territoriale. Alors on arrive presque à la fin de ce forum et je pense que cette partie-là, à mon sens, elle est importante. Pourquoi elle est importante? Parce qu'on donne la parole aux jeunes étudiants, aux jeunes leaders marocains et africains, et je vais vous demander de les applaudir très fort. Alors, comme l'a dit Yasmine, Africa Place Marketing Competition est une compétition qui a mis en compétition plusieurs business schools pour quelque part proposer à Casa Events et Animation un plan d'action concrète autour de l'attractivité territoriale de la ville de Casablanca. C'est-à-dire, en mots simples, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que le citoyen, le touriste, le résident, enfin toutes les parties prenantes de ce territoire qui est Casablanca puissent ressentir cette attractivité de son territoire Casablanca. Alors, nous avons 3 écoles finalistes aujourd'hui de cette compétition que nous allons révéler tout de suite. Mais avant ça, je voudrais quand même appeler nos honorables membres du jury. Madame Soumia Dana. Alors, elle est directrice économie et emploi de la métropole ex-Marseille-Province. Monsieur Damien Duport. Installez-vous, madame, monsieur le jury. Alors, monsieur Damien Duport est directeur de l'agence Hupa Hoop Genève. Monsieur Marc Marinauer, consultant expert. Monsieur Lionel Flasser, directeur général Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Madame Jane Brady, si j'ai bien compris, elle est en distanciel, c'est bien ça, la régie? Alors, Madame Jane Brady, elle est fondateur de Bioregional Learning Center. Et le meilleur pour la fin, M. Etzman Sherif El-Ami, président du Conseil régional de tourisme de Casablanca Stats.
Alors, comme je vous ai dit, nous avons 3 business schools et je voudrais qu'on fasse un petit tirage au sort pour voir quelle école va passer en premier et laquelle va passer en deuxième et en troisième. Je vais demander à Si Hassan de m'aider là-dessus. Ordre de passage, le premier l'ordre de passage, c'est HEM. HEM. Allez-y, préparez-vous et je vais vous demander de les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Deuxième ordre de passage. Là, le NCG de Casablanca. Ordre de passage, deuxième. Et le troisième. ESCA, école de management. Merci, Si Hassan. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à HEM. Allez-y, la régie, s'il vous plaît, le document de HEM. Où êtes-vous, les étudiants de HEM? Oui, allez-y. Alors, HEM, Sana Hjouji, Rim Khatib, Zine Bouzouba, et encadré par Diakité Yelika. Alors, je vous donne la parole. Faites-nous rêver. Merci, madame. Donc la note, c'est sur 25. Depuis le jour où je suis née, tu as su me porter avec tes rues blanches, lumière et klaxons. Tu as su faire vibrer mon âme au fond. Toi, ma ville de cœur, je te promets que je t'élèverai toujours vers la grandeur. Aujourd'hui, moi, Zineb Bouzouba, jeune HEMiste, je vais vous raconter mon histoire d'amour avec ma ville, Casablanca. Donc, tout a commencé il y a 21 ans, où une jeune petite Verseau est née dans une ville qui l'a bercée, aimée, mais surtout forgée. Comme toute vraie histoire d'amour, nous sommes passés, ma ville et moi-même, par des hauts et des bas. Nous nous sommes détestés, déchirés, mais nous avons souvent su nous réconcilier. Mon histoire est certainement très similaire à la vôtre, de par les embouteillages que nous vivons tous, le bruit de la circulation qui n'en finit plus, le petit cornet au McDo de la Corniche, les films très intéressants au Mégarama, aussi encore les dimanches en famille à Sindibad. Que des souvenirs. Les escargots, ou comme on dit chez nous, le peu-bouche, près du Morocomol, ou encore les gardiens qui nous volent des sous. Tout ça fait de nous des purs Casablancais. Je suis personnellement fière de vivre dans une ville aussi belle, ambitieuse et développée que Casablanca. Mais vu mon amour démesuré pour la ville, j'ai envie qu'elle aussi devienne la meilleure version d'elle-même. Elle est bourrée d'opportunités qui rendraient jaloux les plus grands. Tenez, mademoiselle, je vais vous prendre pour exemple si ça ne vous dérange pas. D'accord ? On va supposer que vous vous appelez Rim. D'accord ? Donc Rim est une jeune étudiante dans sa vingtaine. Elle est posée chez elle le soir, un samedi soir, toute seule. Elle reçoit un message de sa meilleure amie lui proposant d'aller sortir. Elles ne sont pas habituées à le faire, donc elles ne savent pas vraiment où aller. Elle va donc faire ce que n'importe quel autre jeune de son âge ferait. Elle va sur Instagram. Et quand elle va sur Instagram, elle va tomber sur la page de Oui Casablanca. Sur cette page, elle va trouver les restaurants branchés du moment. Elle a tellement apprécié cet Instagram qu'elle a téléchargé l'application. Sur cette application, qui était très complète, cohérente, elle trouve plusieurs sections. Elle va choisir la section des restaurants partenaires de l'application.
Et en quelques swipes, elle va pouvoir trouver son bonheur. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, j'ai dit swipe. Je pense que tout le monde est familier avec le concept de Tinder, n'est-ce pas? Vous connaissez Tinder? Ben, c'est le même principe. Ce qu'on va faire, c'est que l'application va vous offrir des restaurants qui sont susceptibles de vous plaire. Si, justement, c'est le cas, vous allez swiper à droite. Sinon, vous allez swiper à gauche. En un seul clic, vous allez pouvoir réserver en ligne. Et c'est comme ça que les deux jeunes demoiselles ont passé une très bonne soirée. Maintenant, à contrario, on va prendre monsieur. J'espère que ça ne vous dérange pas qu'on vous prenne comme exemple. On va imaginer que monsieur s'appelle Ali, d'accord, qu'il a 13 ans. C'est un jeune garçon qui passe ses moments libres sur les réseaux sociaux et comme tous les préadolescents de son âge, il va rester sur TikTok. Donc TikTok est une application où vous pouvez trouver des recettes, vous pouvez trouver de l'acting, mais aussi des conseils en tout genre. Grâce à ça, Ali va être en train de scroller et va tomber sur une vidéo qui va particulièrement l'interpeller. C'était une vidéo qui montrait quelques petits endroits où un jeune de son âge pouvait passer son temps. Là, en l'occurrence, c'était un skatepark qui se trouvait pas très loin de chez lui. Le lendemain, Ali va aller avec ses amis jouer dans ce skatepark. Il a tellement apprécié le moment qu'il va demander à ses amis d'aller suivre le TikTok. Ce TikTok n'est autre que la page de Oui Casablanca qui partage les bons plans avec les Casablancais. C'est vraiment sympa, n'est-ce pas? C'est dynamique, etc. Eh bien, ça n'existe pas. Il n'y a pas de TikTok. Ou en tout cas, pas encore. Alors, madame, ne soyez pas jalouse. Votre tour arrive. Donc, on va supposer que vous vous appelez Yalika. D'accord? Yalika n'est pas marocaine. Elle a un exposé à faire sur le Maroc, et donc elle va taper le sujet de sa recherche sur Google. Et encore une fois, comme n'importe qui d'entre nous, elle va faire la même chose. Cliquez sur le premier lien. Donc quand elle va cliquer, elle va trouver le site web de Oui Casablanca. Elle l'a trouvé très cohérent, un texte clair et précis, et pas beaucoup d'informations qui nous perturbent et qui nous font perdre le fil. Avec les articles et les blogs, elle a réussi à finaliser sa recherche très rapidement. Mais elle a quand même passé toute sa soirée sur le site, à regarder les photos, les vidéos, les articles, et elle est tombée amoureuse de la ville. Le soir même, elle achète un billet d'avion pour passer ses prochaines vacances à Casablanca. C'est sympa, hein? Bon, quand même, c'est moi qui suis sous les projecteurs, on va parler de moi. C'est quand même à moi de vous raconter une petite histoire. Donc, j'étais en train d'admirer le site web de Oui Casablanca. Et comme bonne marketeuse qui se respecte, et surtout qui aime sa ville, je me suis dit que c'était aussi à moi d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc, j'ai commencé à répéter le nom de Oui Casablanca. Ne me demandez pas pourquoi. C'était un vendredi soir. J'étais toute seule chez moi avec ma chienne Naila. Donc, alors, je vais vous montrer un peu comment ça se passait. Comme ça, on va bien visualiser la scène. Oui Casablanca. Oui, Casablanca. Oui, Casa. Oui, Casa. Oui, Casa, oui. Casa, oui. Casa, oui. Casa, oui. Casa, oui. Casa, oui. Alors, pour les noms arabisants, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire Casablancais dans notre dialecte arabe. Donc, j'ai remarqué qu'en inversant oui et Casa, on peut avoir quelque chose qui donnait beaucoup plus de sens et qui traduisait notre ADN en tant que Casablancais. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai laissé ma créativité fuser et ça a donné ce logo. Pas mal, hein? Je pense que j'ai pris assez de votre temps. Même si j'aimerais encore rester un peu, je vais donner la parole à Rim. Bonjour tout le monde. Alors, on dirait qu'elle n'a pas voulu descendre de la scène. Merci Zineb, tu as fait un très bon travail, mais on ne doit pas oublier pourquoi on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour réconcilier les Casablancais avec leur ville. Et je sais que ça a l'air un peu compliqué, il y a beaucoup de profils de Casablancais, comment on pourra les satisfaire tous? N'ayez crainte, notre plan d'action va répondre à tous ces différents besoins. On va commencer par les différentes catégories de Casablancais. Premièrement, les citoyens tels que vous et moi.
Et puis les touristes. Et oui, c'est vrai que Marrakech est un petit peu la ville touristique du Maroc, mais il ne faut pas oublier que Marrakech représente la culture marocaine traditionnelle, alors que Casablanca peut devenir dans le futur la culture marocaine moderne, où le passé et le présent clashent pour donner un avenir très, très, très intéressant et surtout divers. Et la troisième catégorie qui est aussi très importante, c'est les investisseurs. Et oui, nous devons proposer à cette catégorie des informations de A à Z qui leur permettront d'investir dans notre ville. Bien, vu que Casablanca aussi représente 19% de notre PIB marocain. Alors, pour commencer, nous allons déterminer les plans et les besoins des citoyens. Alors, d'après notre étude, nous avons trouvé que les citoyens marocains ont besoin de 3 choses. Premièrement, la sécurité, la propreté et les loisirs. Alors, en ce qui concerne la propreté, on a tous eu l'envie un jour d'aller aux toilettes alors qu'on est dans la rue. On regarde à droite et à gauche et il n'y a pas de toilettes publiques. Ce qui est vraiment incroyable. Alors notre plan propose d'avoir des toilettes publiques qui seront payantes pour pouvoir les entretenir à long terme. Deuxièmement, on propose aussi de présenter différentes vidéos de sensibilisation. Comme ça, nous pourrons toucher les Casablancais et leur dire, écoutez, vous devez faire attention à votre propreté parce que si vous êtes propre, eh bien, vous allez vivre mieux et vous allez être à l'aise et surtout, vous allez être heureux. Deuxièmement, les touristes. Alors, le deuxième point, c'est la sécurité. Alors, pour la sécurité, on se dit toujours, j'aimerais bien aller, pour les femmes aussi que pour les hommes, on se dit, on voudrait bien aller au parc, n'importe quelle heure, faire notre petite promenade et footing, mais on dit toujours qu'il se peut qu'il y a des personnes qui sont étranges, qu'on ne se sent pas en sécurité là-bas et qu'on n'est pas à l'aise. Et donc, il faudrait mieux avoir un gardien à la porte du parc et aussi, pourquoi pas, des personnes à l'intérieur du parc. Comme ça, les Casablancais se sentiront plus confortables. Et finalement, la catégorie ou bien l'axe le plus important, à mon avis, c'est les loisirs. Je pense que cet axe nous permettra au fait de vraiment relier les jeunes avec leur ville. Parce que nous proposons aussi de créer des endroits où les jeunes pourront se retrouver, parler de leurs talents, faire du dance break, musique, chanter et faire aussi du théâtre. C'est important d'avoir ce genre d'endroit parce que nous pourrons créer un lien avec cet endroit et avoir des souvenirs. Et il n'y a pas mieux que d'avoir de très bons souvenirs avec notre ville pour pouvoir ressentir ce lien avec notre ville. Et on propose aussi, pourquoi pas, de poster sur les réseaux sociaux tous les cafés, tous les restaurants chics et top pour pouvoir donner à nos citoyens au fait un support d'information qui est clair. Comme ça, il n'aura pas à chercher à droite et à gauche et il trouvera toutes les informations dont il a besoin sur les réseaux et sur les supports de communication de Casablanca. Et maintenant, pour la deuxième catégorie qui est le touriste, la deuxième catégorie qui est le touriste, ici, nous avons un objectif principal. C'est avoir un seul support de communication pour ce dernier. Il est important pour un touriste d'avoir toutes les informations sur la ville. Non seulement le transport, la culture, mais aussi la démarche. Et donc, nous proposons que le site web de Wikaza a différentes rubriques qui va répondre à chacun de ses besoins pour le touriste. Pour les investisseurs, nous proposons aussi de parler de 3 points. La démarche qui lui permettra de créer des entreprises. Deuxièmement, de présenter des informations sur la bourse, les meilleures entreprises, les meilleures start-up, les nouveaux projets de banque et finalement faire la promotion de Casa Finance City parce que c'est la place financière du futur de toute l'Afrique. Et aujourd'hui, j'espère que nous avons pu un petit peu vous révéler notre identité et notre ADN et surtout qu'on va pouvoir relier les Casablancais à leur ville.
Et nous espérons vous avoir touché avec nos rimes, nos mots et notre amour pour notre ville. Allez, une dernière fois avant qu'on finisse. Kazaoui, Kazaoui, Kazaoui. Merci beaucoup. Allez-y. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Alors, HEM Casablanca, ils sont là. Honorable jury, allez-y, si vous avez des questions. Ouais, peut-être effectivement. Alors on découvre notre grille d'évaluation et on parle de respect du cahier des charges. Ça veut dire qu'au départ, il y avait un objectif. Est-ce que vous pourriez le formuler de manière extrêmement claire pour faire en sorte qu'on puisse apprécier votre prestation? Enfin, déjà, on l'apprécie de base, mais qu'on puisse, en faisant redescendre l'émotion de la forme, mais plutôt sur le fond, de voir à quel objectif vous avez répondu au travers de votre présentation. Donc, merci beaucoup pour votre question tout d'abord et votre présence aujourd'hui. Donc, parmi les objectifs qu'on avait, c'était de réconcilier les Casablancais avec leur ville, aussi de reprendre l'ADN même de cette ville-là, de redynamiser justement cette marque-là et aussi de montrer que Casablanca est aussi leader dans son domaine. Vous voulez ajouter quelque chose ? Alors, pour pouvoir créer notre plan d'action, on a commencé premièrement par au fait, voir la stratégie de Oui Casablanca pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait au fait, ajouter et qu'est-ce qui pourra un petit peu changer les choses. Parce que pour réconcilier les Casablancais avec leur ville, il est important de pouvoir communiquer et savoir quels sont leurs besoins, comment on pourra les atteindre et surtout, c'était important pour nous de communiquer sur absolument tout ce que Wikaza proposait. Par exemple, Wikaza a aussi une application et donc on a aussi pensé que l'application doit devenir vraiment le centre et un petit peu le support que tout Casablancais va pouvoir télécharger et surtout regarder s'il a des informations, s'il a besoin de n'importe quelle exactement information. Donc c'était un petit peu ça notre stratégie, déterminer la stratégie de Casablanca, qu'est-ce qu'on pourra rajouter de plus pour pouvoir toucher un petit peu tous les Casablancais. Moi, Vous m'entendez ? D'abord, je voudrais vous féliciter parce que moi, à 21 ans, je n'avais pas votre force, je n'avais pas votre lumière, je n'avais pas votre aisance et je trouve ça remarquable, la manière dont vous présentez les choses. Donc, je voudrais d'abord vous dire bravo. J'aurais une question. Vous avez parlé de la mesure des besoins. Donc, hormis le diagnostic en marchant, que vous faites très naturellement en constatant qu'il y a ci et là des besoins, est-ce que vous avez conduit des enquêtes de terrain ? Quels outils vous avez utilisés, en fait, avant de faire ces propositions ? Alors, sincèrement, pour notre démarche, on a plutôt fait un benchmark parce que sur les différents supports que nous avons, il y a beaucoup d'articles qui parlent des besoins des citoyens. Ce sont des articles de 2019 ou bien de 2020 aussi. Et donc, on n'a pas vraiment senti le besoin de faire une enquête vraiment sur le terrain parce que toute l'information, on l'avait. Et à part ça, on a aussi un petit peu demandé notre entourage, notre génération aussi. Et donc, l'information, elle était là, donc c'était pas trop difficile de la retrouver. Oui, je vous félicite également pour cette présentation. Donc, sans papier, bravo, remarquable. Vous soulignez, je trouve que c'est intéressant, le fait que le marketing, ce n'est pas simplement une affaire de communication. Alors, vous avez traité effectivement ce sujet de communication, mais vous avez traité aussi des questions de produits, c'est-à-dire que le produit Casablanca, en disant, voilà, est-ce qu'il répond aux besoins, et même aux petits besoins des Casablancais. Donc, voilà, je trouve que c'est un point à souligner. Alors après, est-ce qu'il est de la responsabilité ou de la compétence de Casa Events de gérer, d'intervenir sur la place publique, sur ci ou ça? Certainement pas. Mais néanmoins, effectivement, ça pointe, et votre présentation pointe cette nécessité de réfléchir au marketing dans sa globalité et non simplement comme un outil de communication. Merci encore. Merci beaucoup. Alors, moi, j'aurais une dernière question, enfin, si les membres du jury n'ont pas d'autres questions.
Casa Events et Animation est une SDL qui s'occupe d'animer la ville de Casablanca, entre autres de ses objectifs et de ses fonctions. Vous êtes des jeunes de Casablanca. Si on vous dit tout de suite, sur le côté loisir, sur le côté animation, qu'est-ce qu'il vous faut sur Casablanca? Qu'est-ce que vous recherchez en tant que jeune et que vous ne retrouvez pas? Alors merci pour votre question. Je vais parler en tant qu'artiste et aussi en tant que jeune. Je suis danseuse et je danse depuis bientôt 10 ans. Et je pense qu'il manque beaucoup d'événements et Quel type d'événements? D'endroits et d'événements où on peut se retrouver tous, partager notre passion, et des événements qui vont nous aider à nous pousser vers le haut, c'est-à-dire des compétitions par exemple. Et en fait, on veut être vu, on veut être entendu, on veut être aidé et encouragé. Donc c'est ça, je pense, qui manquerait aux jeunes et par rapport aux loisirs. Et encore une fois, je vous le dis, je réponds en tant qu'artiste. Voilà. Tu peux ajouter quelque chose? Merci, allez-y. Pour moi, au fait, ce matin, d'ailleurs, étrangement, j'ai entendu sur Hit Radio le ministre de la Jeunesse qui parlait des loisirs des Casablancais. Et pour lui, on sait tous qu'il y a un nouveau gouvernement qui est venu. Et donc, pour lui, il a remarqué que s'il y avait des endroits pour les jeunes où ils pourraient se rencontrer et aussi, comme Zineb a dit, partager leur passion, eh bien maintenant, il n'en a plus. Et s'il y en a, elles sont complètement fermées. Et donc, je pense, autant que jeunes, on aimerait bien avoir un endroit où on va sentir cette communauté, qu'on est Casablancais entre nous, que peut-être que c'est des danseurs entre eux, des chanteurs, des personnes qui aiment faire du théâtre. Et donc, je pense qu'il nous manque dans notre ville, c'est non seulement des endroits, mais sentir que nous appartenons à une communauté. Et je pense qu'on pourra faire ça en créant divers points de rencontre, divers événements, que ce soit des compétitions ou bien juste des forums. Et donc, c'est un petit peu ça notre vue déjà pour créer le plan d'action et notre avis aussi. Merci beaucoup. En fait, pour moi, il serait encore plus judicieux d'avoir des parcs où on pourrait se retrouver tous. Généralement, nous, les Casablancais, on se retrouve dans des cafés et ça serait intéressant d'avoir un endroit idéal où il y a la sécurité qui règne et donc où tous les jeunes pourront se rencontrer et passer plus des moments ensemble. Ainsi, il serait également judicieux d'avoir un lieu où toute personne qui a une activité ou un loisir pourrait le partager avec les autres. Voilà. Alors, je dirais que le plus important serait de s'identifier à Casablanca. C'est-à-dire, je donnerai l'exemple de l'Europe. On a plein d'événements, on ne se sent pas forcément identifié, mais on les vit. Et je trouve qu'à Casablanca, on pourrait vivre d'autres événements à travers, comme elles ont cité, la musique ou autre, où on pourrait vraiment y participer et s'identifier. Merci. Eh bien, très bien. Je vous demande d'applaudir très fort les jeunes de H&M Casablanca, s'il vous plaît. Casa Events et Animation, je pense que les jeunes vous ont donné quelques actions à initier tout de suite. Merci. Alors, j'appelle la team ENCG Casablanca, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Ils ont du public apparemment. Allez-y, vous avez 15 minutes. C'est bon. Top chrono. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui réunis ici au cœur de la ville de Casablanca à l'occasion de cette première édition de la compétition du Africa Place Marketing.
justement pour proposer des plans d'action pour redynamiser l'image de marque territoriale de Casablanca. Certes, Casablanca est reconnue à l'international de par son tourisme d'affaires, sa forte infrastructure, sa place financière, et je passe. Or, il existe encore plusieurs aspects à mettre en avant et à mettre en valeur, à savoir notre riche patrimoine culturel et historique, ainsi que l'aspect social du territoire. Du coup, mes camarades et moi avons choisi d'orienter notre réflexion justement dans ce sens et mettre l'aspect touristique et citoyen de notre chère ville au centre de notre vision. Donc, avant d'entamer les différentes actions de communication que nous proposons pour vous, permettez-moi de vous poser 2 petites questions. Alors, pour la première partie, je demande s'il vous plaît votre aide dans cette partie. Alors, ceux qui pensent que la méthode classique des moyens ceux qui pensent que la méthode classique de la transmission d'informations, par exemple les vidéos qui dépassent 10 minutes ou bien les guides ou quoi que ce soit, est le meilleur moyen d'apprentissage ou de mémorisation, levez la main s'il vous plaît. À personne. D'accord, je valide. Et si? Le slide. S'il vous plaît, le slide. C'est bon. Vas-y. Et si vous pensez que le jeu est le meilleur moyen de mémorisation et d'apprentissage, levez la main s'il vous plaît. D'accord. Donc je vois que la majorité a voté pour le jeu. D'accord, je passe à la deuxième partie. Comme vous voyez ici, des affiches de films indiens. La question est la suivante. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand on parle ou bien quand vous pensez à ces productions de Bollywood? Je veux des réponses, s'il vous plaît. La danse, exactement. Donc, souvent, dans ces scènes de danse, dans ces films, on trouve des personnes qui ne se connaissent même pas et ils dansent ensemble. Bon, je sais que c'est scripté, que ça fait partie du scénario, etc. Mais quand même, ça dégage cette énergie et ce sentiment de solidarité et d'harmonie entre ces personnes-là. Donc maintenant, je vous demande de retenir les réponses de ces 2 questions parce qu'on en reviendra plus tard, d'accord? Assez parlé de ça, je pense qu'il est temps de passer au vif du sujet. Vous vous rappelez de la réponse de votre première question? Okay. La réponse était oui. Le jeu est la meilleure méthode de mémorisation ou d'apprentissage. Et pour cela fera l'objet de notre première action. L'idée est simple. Un guide touristique sous forme de jeu. Pour objectif, la gamification de l'expérience des touristes. Le nom du jeu, Casa 101. 101, comme on le sait tous, dans les universités internationales, désigne un cours introductif ou un guide désigné pour les débutants. Alors, en ce qui est du principe du jeu, il est comme le suivant. Il s'agit d'un circuit qui lie les lieux les plus marquants de la ville de Casablanca, que ce soit des monuments historiques, des centres commerciaux, ainsi que les places publiques les plus reconnues, notamment la place des Nations Unies qui est juste à côté, la place Mohamed V. Alors, tout cela sera représenté sur le plan urbain de la ville de Casablanca en 3D. Et pour passer d'un point au suivant, il va falloir répondre à des énigmes ou bien trouver des solutions à des questions relatives à Casablanca, dont la réponse peut être trouvée soit directement sur le jeu, ou bien si ce n'est pas le cas, on peut toujours trouver et chercher ailleurs, sur Internet ou bien à d'autres sources. Après avoir validé la réponse, le slide suivant s'il te plaît. Après avoir validé la réponse, l'utilisateur va avoir accès à beaucoup plus des informations et des photos plus détaillées sur la région afin de se familiariser avec cette région et un aperçu général qui contient les informations les plus pertinentes sur la place en question. Et éventuellement, l'utilisateur va se trouver avec un tas et une panoplie des informations sur cette place. Donc passons à l'expérience du joueur. Au démarrage du jeu, l'utilisateur va rentrer directement en contact avec son guide touristique.
Ce guide touristique est un caractère. Et ce caractère va l'accompagner tout au long du circuit de ce jeu. Et en fait, le joueur aura le choix entre deux caractères, Simo et Fatih. Donc, pour le choix des noms, il était basé sur une étude réalisée auprès de nos collègues. Un formulaire a été administré pour connaître non pas le nom le plus répandu à Casablanca, mais plutôt le premier nom qui pourrait venir à votre esprit quand on parle d'une Casablancaise ou d'un Casablancais. Et comme vous voyez ici, la majorité ont voté pour Fatih pour le prénom féminin et Simo pour le prénom masculin. Donc, l'utilisateur aura la possibilité aussi d'habiller ses caractères, ou bien son guide touristique, ou bien Fatih et Simo. D'accord. Donc, il aura le choix entre les habiller d'une tenue casual, comme vous le voyez, ou bien d'une tenue traditionnelle. Jilaba pour Fatih et le fouqiya pour Simo. Pour la promotion du jeu, on va procéder par des codes QR dans des places publiques et des aéroports, sachant dit que les aéroports sont le début de l'expérience du touriste ou investisseur, autrement dit visiteur. Le jeu sera à la fois informatif et divertissant dans un monde virtuel. Donc, l'utilisateur aura besoin de concrétiser son expérience. Mais question de temps, on ne pourra pas le faire. Donc, cela va nous mener à notre deuxième accent et on va faire un recours à la technologie, autrement dit la réalité virtuelle, virtual reality. On va implanter des stands de virtual reality dans des places publiques et des aéroports pour donner à notre utilisateur un goût ou un taste de la ville Casablanca avant de le pousser pour visiter cette ville. Mesdames et messieurs, la ville de Casablanca est plus qu'un ensemble de monuments à visiter, et plus qu'une destination touristique. Casablanca est également ces gens. Alors, et de ce fait, on a pensé à mettre en avant les qualités de nous tous, des Kazaouis, et ainsi qu'améliorer la réactivité sur les réseaux sociaux de Oui Casablanca. On a proposé un principe de vidéo qui est nouveau et sans précédent. Il s'agit bel et bien de Yaoumiyat Kazaoui. Alors, le concept de cette série de vidéos, c'est une série de vidéos courtes dont la durée varie entre 1 et 2 minutes afin de raconter des situations typiques qui peuvent arriver à n'importe quelle personne et qui font ressortir l'une des qualités qui sont typiques et en commun entre les Kazaouis. On a de ce fait préparé 2 vidéos juste pour vous familiariser avec le concept et je vous laisse avec ce premier épisode. يسرى 20 عام واخا تبان لك بحال هكا راه باقا كتقرا غير لا دوزات ليكسبوزي ولكن باش كتعجبك ديما اجور بحال اي بنت كازا الحطه والنقاء واخر ما كاين في الطوندونس غير هو يسرى شنو عليكم ما عافاك عليك شكون غنشوفو نسيت حتى لي طوندونس ديال الكورونا دوزاتو ما عليناش نكملو يسرى عندها الطموح طور الصرف تشري طوموبيل وتعلق حتى هي بلاكه 90 ولكن هاد الساعه هي غير كتسنى في البلاكه ديال الطوبيس 90 كتطلع الطوبيس بكل انوثه وبريستيج وكتهبط بكل رجوله ارى الباب اللي جواد ها هو البريستيج راه Alors, cette vidéo est pour montrer que la fille de Casablanca, ou bien la fille casablancaise, peut avoir 2 facettes. La première facette qui est sa nature douce et féminine, et une autre facette qui est forte, qui peut ressortir lorsque la situation le requiert. Je vous propose également le deuxième épisode que nous avons proposé. Il va être diffusé tout de suite. هذا رضا 22 عام هذه سيمانه باش نسكن في كازا يلا دبر في هاد الخدمه
كيدوز من نفس الزنقه كل نهار والو واش بغات تحفظ ليه اصلا. صافي كون هاني خويا بدر. سيمو صافا نسيت روت الحليب، جوج لي باكيت، نص كيلو زبيب وجوج لي بافيت. المهم فهمتوا البلان. هو ما عرفتش منين دازت البارح عاوتاني. نسول هذا زعما حتى لا باينه غايزيد يوتر. صاحبي خاصك شي حاجه؟ خصني نمشي لديكاطلون عيد الدياب عافاك. عندي ديكاطلون. شوف الزنقه الاولى لا، الزنقه الثانيه الرومبوان على اليمين. عرفتها؟ لا ما عرفتهاش. عرفتي شنو؟ يلا معايا. لا انت غادي صاحبي. يلا عشري ان شاء الله. الله يرحم الوالدين. ولد كازا يمشي معاك حتى للخير ديال الدنيا. توصل. Et merci. En ce qui concerne cette vidéo, comme vous l'aurez compris, elle montre le côté serviable et généreux des Kazaouis d'une manière un peu dérisoire. Et je pense que le message a été clair. Merci. Mais en fait, on ne peut pas toujours compter sur seulement cette générosité du Casablancais. Lorsqu'on se pose la question Menine 12, il faut tout simplement consulter l'application qui va faire l'objet de notre 4e action de communication. Il s'agit bel et bien de l'application Menine 12. Donc, pour vous expliquer le logo, Menine en dérija veut dire doux en français. Le verbe passer en dérija se prononce de la même manière que le chiffre 12. Donc, c'est un petit jeu de mots. Et Menine 12 en français veut dire où dois-je passer ou bien où dois-je me rendre. Et sans oublier le petit i sous forme d'une pancarte pour donner un peu plus de sens à notre logo. Donc l'application Menine 12, elle s'inscrit dans l'optique du projet Smart City qui vise à la minimisation de l'utilisation des moyens de transport qui sont polluants, par exemple les voitures ou bien les motos, et favoriser l'utilisation des moyens de transport non polluants, à savoir les moyens de transport communs. Il vous reste 2 minutes. D'accord. Merci. Cette application mobile, le principe de cette application mobile pour assembler le même comme une simple application de navigation, Google Maps ou Waze. Mais cette dernière aura plus d'avantages fonctionnalités. Par exemple, elle va vous proposer une solution digitale pour circuler en ville en toute liberté en respectant les objectifs de la Smart City. C'est-à-dire, il ne va pas se contenter de vous proposer l'itinéraire simple, mais aussi vous proposer une solution optimale complète en termes de délai et coût. Il va aussi vous proposer des lieux à visiter en prenant en considération quelques facteurs, en citant la météo. Par exemple, s'il pleut, il va vous conseiller d'aller à un café ou à un restaurant. Et s'il fait beau, il va vous conseiller d'aller à la plage ou à un parc, etc. Aussi, il va vous notifier quand il y en a un événement organisé à Casablanca. Par exemple, un festival musical ou un concert, etc. Alors, oui, Casablanca doit s'intéresser non seulement aux citoyens locaux, mais également aux Casablancais résidant à l'étranger. Vu que Casablanca joue le rôle d'une diaspora, fortifiant l'attachement entre les Casablancais à travers le monde. Et en outre, on est d'accord que l'effet ou bien l'objectif ultime d'une marque est de se démarquer et de gagner en visibilité et en attractivité. La meilleure façon de faire cela est de créer la tendance. Justement, on a créé une tendance sur les réseaux sociaux. C'est un challenge d'une danse que tout Kazaoui pourrait réaliser autour du monde. On vise même à ce que cela devienne une tendance internationale. Je vous laisse avec cette vidéo qu'on a préparée pour expliquer le concept davantage.
فيه جلالته. Casablanca, streets be lit, yes, I'm finna pop off. Casablanca, cup we fill, yeah, she by the Janaka. Casablanca, 1, 2, 9, yeah, she taking the top off. Casablanca, yeah. Bravo les jeunes de l'ENCG Casablanca. Je vous demande de les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Alors, madame, messieurs les jurys, je pense que les jeunes de l'ENCG Casablanca vous ont fait rêver, je pense. Allez-y. Alors, en tant que directeur associé pour Genève pour une agence de création et de stratégie, je suis très sensible à tout ce qui est originalité de création. Et manifestement, dans les vidéos que vous avez faites, il y a un très très bon potentiel, en plus mêlé avec de l'humour. Donc, faire ça à votre âge et faire ça de ce niveau, c'est très original et très bien fait. Félicitations en tout cas pour ma part. Monsieur Marc Noer. Effectivement, donc beaucoup d'humour, beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain, et donc un dispositif forcément qui va faire du buzz, circuler, etc. Et donc avoir beaucoup d'effets à travers les réseaux sociaux. Bravo. Monsieur Elami, ils ont évoqué aussi bien le citoyen casablancais que le touriste. Je trouve que la performance, elle est là. Et ce que j'aime bien dans l'équipe précédente et cette équipe, c'est finalement, même s'il n'y a pas assez de théâtre, il n'y a pas assez de centres culturels, un sens de la comédie et de transmettre un certain message avec bonheur et beaucoup de sourire. Et ça nous réconforte dans le taux, on va dire, d'optimisme chez la jeunesse estudiantine. Quand même, vous savez que vous êtes quand même parmi les 5% privilégiés dans le monde universitaire. Moi, je trouve que les idées sont très pertinentes et elles sont peut-être, comment dirais-je, ce que vous aimez entendre. Elles sont smart et elles sont easy. C'est-à-dire que tout ça, on peut le réaliser dans 15-20 jours et le tester. Et nous avons au Conseil régional du tourisme 3 kiosques. Donc, si vous voulez, on fait un partenariat, on trouve un sponsor et on installe le jeu dans 3 kiosques pendant 1 mois, janvier 2022. Et si ça marche, bon, excellent. Voici une on action créera une opérationnelle. filiale et on fera un tour de table avec le crowdfunding et on lèvera des millions de dollars, même avec nos amis de HEM qui n'ont pas démérité. Bravo. Est-ce que vous avez des questions à nos jeunes? Tout est compris. Bravo les jeunes étudiants de l'ENCG Casablanca. Merci.
Merci à vous et on vous remercie pour votre attention. Alors j'appelle l'ESCA École de Management, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. La régie, les micros, s'il vous plaît. La régie, donnez-moi la présentation de l'ESCA, s'il vous plaît. Merci, la régie. Donc bonjour tout le monde. Top chrono. Bonjour tout le monde. Donc déjà, je vous remercie tous d'avoir assisté à cet événement. On remercie également Casa Event pour cet événement et pour l'occasion qu'elle a donnée aux étudiants pour exprimer leur idée innovante, ainsi que les membres du jury si présents aujourd'hui pour leur temps qu'ils accordent à nos présentations. Donc, je suis Kilsoum Benata, accompagnée de Sidi Ahmed Rgibi, Mouna Jourmen, Karim Nachet et Madame Shaima Hethout, et nous représentons ESCA École de Management. Donc aujourd'hui, notre idée est une application innovante, une application interactive, une application native qui sera téléchargeable sur téléphone, sur iPad, sur tablette, PC, etc. Donc c'est une application qui permettra de réconcilier les habitants de Casablanca avec leur ville, ainsi de faciliter la visite aux touristes, aux investisseurs et aux étudiants dès leur arrivée à la ville de Casablanca. Donc, dès qu'on va ouvrir notre application, donc on va retrouver notre mascotte casablancaise qui va vous permettre de choisir la langue et vous permettre de scroller sur l'application. Donc, les trois principaux points qui répondent à notre problématique actuelle est d'explorer Casablanca, l'agenda événementiel et les objectifs d'investissement. Donc, entre parenthèses, pour vous expliquer un peu la situation, en fait, Kilchoum est une étudiante qui vient de Oujda. Elle est venue à Casa pour les études et elle cherche à se faire vacciner. Donc, Sidi Ahmed Rgibi, donc dites-moi, est-ce que vous avez une idée sur les horaires d'ouverture et de fermeture des centres de santé ici à Casablanca, ainsi qu'un centre à proximité? Donc, personnellement, je n'ai aucune idée, mais dans une application qui s'appelle Oui Casablanca, il y a un chatbot où on peut poser n'importe quelle question, on aura la réponse directement. Donc, comme on peut le voir, ici, nous posons la question au chatbot. Donc, bonjour, pouvez-vous m'envoyer les horaires d'ouverture du centre de vaccination de Rahma? Donc, bonjour, les centres de vaccination ouvrent de 8h30 à 20h. D'accord, merci, avec plaisir. Avez-vous d'autres questions? Donc, après avoir trouvé le centre de vaccination là où je vais me faire vacciner, est-ce que tu as une idée en fait sur le transport que je peux prendre? Donc, dans l'application Oui Casablanca, il y a aussi la fonctionnalité, en fait, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est Casablanca City Mapper. Donc, tu peux directement mettre le centre, là où tu vas être, le centre de vaccination qui va être, par exemple, à Derbrelef et tu voudras partir à Sbata. Donc, on va te proposer plusieurs moyens. Donc, en premier lieu, si tu veux y aller à la marche, on te propose le temps de marche que tu vas faire, plus les calories que tu vas dépenser. Donc, on te propose aussi les taxis, les moyens de transport privés, Hitch, Carem, eDrive, et le temps et le prix que ça va vous coûter. Donc, aussi, il y a la suggestion des transports publics combinés. Donc, si pour arriver d'un point A à un point Z, vous devez passer par le tramway, puis descendre, monter dans un bus, puis prendre un taxi au marché. Donc, nous vous proposons, donc cette application vous propose toutes les fonctionnalités pour pouvoir y arriver. Et ce qui est en plus dans cette application, c'est qu'on peut dire de quel côté on fait, parce qu'ici on marque toujours
Je prends le taxi de ce côté, de l'autre côté, par où je le prends. Donc, automatiquement, on vous donne le nom de la rue et vous pouvez, il y a une photo pour vous dire de quel côté vous pouvez prendre ce moyen de transport. Donc, sur ce week-end aussi, si tu veux sortir, vu que tu es nouvelle à Casablanca, il y a le Casablanca Pass, qui est un pass soit de 24 heures, soit pass week-end, pass familial ou pass hebdomadaire. Donc, c'est un pass en fait qui va te permettre d'avoir accès à plusieurs activités à Casablanca. En fait, tu vas payer directement sur l'application, ou que ça va être présent sur des kiosques qui vont être dans des kiosques proposés par le ministère du Tourisme. Donc, tu pourras directement récupérer ça. Et quand tu partiras dans un lieu, par exemple, si tu veux visiter un musée ou partir dans un autre lieu, tu as directement en fait accès, vu que tu as déjà payé sur l'application, vous avez directement accès en passage premium. Mais je te conseille de ne pas y aller ce week-end parce qu'il fait un peu gris. Ok, merci. Donc c'est sympa comme application. Ce que j'aimerais en fait rajouter, c'est en téléchargeant l'application et vu la crise sanitaire que nous vivons actuellement, ainsi que le mauvais temps qu'il fait, donc sur l'application, j'ai vu qu'il y a la fonctionnalité des visites virtuelles. Donc de chez toi, de ton lit, tu pourras faire des visites sans pour autant se déplacer sur la ville de Casablanca. Donc que ça soit pour nous, les étudiants, avoir une visite virtuelle dans les universités, les librairies, les campus, etc. Pour les investisseurs, avoir une vue sur les zones industrielles, sur Casa Finance City par exemple, ainsi que pour les Kazaouis, pour se réconcilier avec leur ville et sans pour autant se déplacer sur la ville de Casablanca. Donc, nous comptons aussi organiser la ville de Casablanca compte aussi organiser un événement qui est Casablanca Expo. C'est un événement en fait qui va permettre à Casablanca d'être le carrefour marocain. Donc, il va proposer en fait qui va rassembler toutes les régions du Maroc. Ça va permettre aux Kazaouis de voyager sans pour autant se déplacer, vu que toutes les régions vont communiquer en fait tout ce qu'il y a à faire dans leur ville, là où on peut y aller, pour les investisseurs connaître à l'avance toutes ces régions. Donc ça va permettre aux Kazaouis de voyager tout en restant ici, aux investisseurs et aux touristes de se rassembler dans un seul endroit. Donc, c'était sympa comme application. Merci beaucoup, Sidi Ahmed. Et en fait, on a pensé également à la façon dont nous allons communiquer l'application. Donc, on s'est basé sur 2 points. Le premier point, c'est la méthode traditionnelle. Donc, c'est sur les réseaux sociaux, sur les médias offline, etc. Et le deuxième point, nous avons pensé en fait à un événement qu'on va créer, We Walk Together. Cet événement permettra, c'est comme une sorte de marathon qui va permettre de faire une marche d'un point A à un point Z, tout en passant par les endroits phares de Casablanca. Donc, ce marathon, tout au long du parcours, il y aura des big screens, là où on va présenter le lancement de l'application, l'utilisation de l'application, comment utiliser les fonctionnalités, etc. Donc, il y aura également sur le chatbot de l'application tout ce qui a rapport avec la paperasse, les dossiers que les investisseurs auront besoin pour leurs projets futurs sur la ville de Casablanca. Donc, par rapport au big data, cette application permettra de récolter plusieurs données qui seront bénéfiques pour la ville de Casablanca, mais aussi pour les différents ministères du Royaume. Donc, ces données permettront un suivi et une amélioration de la vie du citoyen. Et aussi, ça peut même créer du cash flow pour les Casa Event et pour la ville de Casablanca, vu que quand il y aura beaucoup de flux sur l'application, il y aura du sponsor, il y aura des entreprises qui voudront sponsoriser l'application et qui voudront faire des pubs avec des bannières publicitaires. Donc il y aura également des gens comme moi et vous qui se porteront volontaires d'être des guides touristiques tout au long de cet événement We Walk Together. Donc, et après sur l'application, on pourra noter ces guides-là et les 3 meilleurs guides pourront bénéficier d'un pass gratuitement pour 2 personnes par exemple. Merci pour votre attention. Merci, SK École de Management. Allez-y, les étudiants. Allez-y en stage. Madame, messieurs les jurys, vos questions à l'équipe de SK École de Management. En tout cas, moi, je note que les 3 business schools
ont été à fond sur le digital. Et ça veut dire qu'on ne peut plus faire de l'attractivité territoriale sans le digital. Excusez-moi, moi j'ai juste une petite question parce que je ne connais pas Casablanca comme vous. Le Casablanca Pass existe-t-il déjà? Non, pas encore. C'est un nouveau concept. Ok, très bien. Alors pour vous résumer, moi je trouve que dans les innovations, c'est pas par rapport à ce qu'on a vu avant, c'était pas de l'originalité, mais l'avantage c'est que la faisabilité par contre est immédiate et qu'il n'y a pas de gros développement à faire, si ce n'est peut-être que sur l'AI, l'intelligence artificielle pour chatbot, qui existe déjà par ailleurs et qu'on peut récupérer et qu'on pourrait faire demain avec un petit peu de développement, mais l'application de transport, tout existe déjà, et l'application, la faisabilité demain est immédiate, donc c'est un petit peu l'avantage de votre projet que je vois maintenant tout de suite. Là. Il n'y a pas encore d'application qui regroupe tous les moyens de transport, que ce soit... Au micro, s'il vous plaît. Excusez-moi, il n'y a pas encore d'application qui regroupe tous les moyens de transport, que ce soit privé ou public. D'accord, mais ça existe déjà dans d'autres pays, donc c'est bien, ça pourrait s'appliquer maintenant ici à Casablanca. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Madame Soumiad, allez-y, monsieur. Juste une remarque, moi je trouvais ça très bien, cette mise en situation, à chaque fois de vous renvoyer la parole, et je vous félicite aussi pour ce travail. La question que je vous pose, c'est une question que j'aurais pu poser aux trois présentations. Est-ce que le travail qui vous a été demandé allait jusqu'à affiner la question du budget pour la faisabilité des projets? Non. C'était budget illimité. C'était budget illimité, c'était Noël tous les jours, quoi. Ouais, d'accord. Moi, simplement, vraiment vous féliciter pour le travail. Je pense que vous avez dû vous ennuyer pendant 2 jours parce qu'il y a une espèce de fraîcheur sur la forme qui est juste extraordinaire. Et moi, j'ai pris un coup de vieux quelque part. Bon, il se trouve qu'on a lancé une application au mois d'octobre qui s'appelle Partir ici et qui rassemble pas mal d'options. Donc, je suis sensible au travail que vous avez fait, à la consistance, au fait d'avoir voulu rassembler l'ensemble des services, donc pour pouvoir créer un réflexe. Tout ça, pour moi, c'est des points très, très, très positifs. Merci. D'autres questions? Remarques? Merci. Remarque. Alors, l'idée de base, elle est très intéressante. Elle est dans de l'innovation, allons-nous dire, de base, pratique et pragmatique, avec cette volonté de créer un pass pour attirer encore plus vers Casablanca et les Casablancais et les visiteurs à consommer ou visiter d'une manière beaucoup plus simple, rapide et organisée. Puisque on sait bien que dans la culture au Maroc, avoir une carte, avoir un pass, avoir une recommandation, c'est plus important que d'aller faire la queue et d'attendre, ou bien il n'y aura pas de place, ou bien c'est pas l'heure. Mais après, dans votre présentation, j'ai pas senti la même énergie. Vous nous avez encore donné une autre idée, et une autre idée, et une autre idée. En réalité, c'est toujours autour du conseil, c'est toujours autour du guide digital, connecté. Mais peut-être que dans la présentation, vous avez voulu en dire toujours un petit peu plus, qu'au fur et à mesure, on perdait l'énergie par rapport à votre idée du pass électronique et de cette innovation qui reste dans tous les cas d'actualité puisqu'elle n'existe pas. C'est bien trouvé. Voilà, merci. Merci à vous. Merci, SK École de Management. Mesdames, Messieurs, on arrive à la fin de cette compétition. Je vais demander aux étudiants de bien vouloir sortir de la salle. Le temps de délibération des membres du jury. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous avez envie de savoir qui a gagné? Non?
Alors, les membres du jury, ils ont délibéré. Je vais tout de suite annoncer le nom de l'équipe de l'école qui est en 3e position. Alors, HEM Casablanca. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Venez, les étudiants de HEM Casablanca, l'encadrant, s'il vous plaît. Et j'appellerai Madame Soumia Diana, c'est ça? Dana, pardon. Allez-y. Un grand bravo à l'encadrant également, Madame. Est-ce que vous êtes content de cette participation? Est-ce que vous avez appris des choses? Alors déjà, avant de vous remettre votre cadeau par Madame Dana, il faut que vous sachiez qu'aucune des équipes n'est perdante aujourd'hui. On a dit c'est qui le gagnant, mais en fait vous êtes tous gagnants parce que vous avez travaillé sur un sujet très intéressant qui vous touche, vous, directement en tant que citoyen et en tant que jeune leader marocain africain. Bravo. Une photo, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je voulais dire un mot. Depuis le début de cet événement, moi j'ai vu beaucoup de marketeurs, beaucoup d'hommes. Et je suis ravie de voir que dans la jeunesse montante, il y ait autant de femmes aussi brillantes. Bravo. Merci les jeunes étudiants de HEM Casablanca. Encore bravo et félicitations. Madame l'encadrante, vous voulez dire un mot à l'assistance? Comment vous avez abordé ce travail? Je tiens d'abord à remercier mes étudiantes pour ce travail. Un travail n'est jamais aisé. Et je vais rester là, on me voit. Je pense que ça serait bien, c'est sympa. Je dis félicitations aussi aux autres équipes. Et comme disait tout à l'heure Soumia, une compétition, même si on a la 3e place, on apprend toujours quelque chose. Je sais que les filles, elles ont bossé dur et elles ne déméritent pas. Je vous remercie. Merci à vous, madame. Alors, je voudrais quand même ajouter que les jurys de France et du Maroc ont décidé de vous apporter un coaching tout à fait particulier pour que votre projet puisse se réaliser au plus tard fin mars 2022 et éventuellement aller dans toutes les capitales africaines. Bravo. Merci au jury. Alors, 2e place, je voudrais appeler une personne qui travaille beaucoup sur l'attractivité, mais qui travaille beaucoup pour le tourisme marocain. Je voudrais appeler Etman Cherif Alami, tout d'abord, avant d'appeler la 2e équipe. Alors, Monsieur Alami, est-ce que vous voudrez bien appeler la 2e équipe, s'il vous plaît? Alors, franchement, la deuxième équipe, ils sont ex-aequo? Non, ils ne sont pas ex-aequo. Non, il y a une 2e équipe magnifique, merveilleuse, qui a très bien travaillé, qui a une présentation également très originale. Donc, j'appelle parmi nous l'équipe de l'ESCA. ESCA, École de Management, bravo. L'encadrant de ESCA, École de Management? Ah, super, allez-y.
Merci, pour moi aussi. Un tour du monde. Merci, c'est gentil. Alors, c'est quoi Casa Events et Animation? C'est quoi ces cadeaux? C'est des montres connectées. Félicitations. Merci. Alors, les certificats de participation, s'il vous plaît, Monsieur Elami. Photo, s'il vous plaît. Et je voudrais également confirmer à notre équipe de l'ESCA que le jury a décidé d'apporter tout le concours et le coaching nécessaire pour qu'un de vos projets phares soit réalisé dans son design, dans sa mise en œuvre et peut-être même dans sa commercialisation tout de suite avant fin mars 2022. Merci. C'est génial. Merci. Bravo. Bravo à ESCA École de Management. Merci. Merci, Monsieur Elami. C'est un engagement. Alors, j'appelle Monsieur Mohamed Jouahri, s'il vous plaît, sur scène, pour accueillir, comme il se doit. Bonsoir. Monsieur bonjour Jouahri, à toutes est-ce et que à vous tous. êtes content de voir autant de jeunesse et autant d'idées innovantes La vérité, qui pourront atterrir chez vous à Casa Events et Animation? Pardon. En fait, je suis un peu plus que content, je suis heureux de voir cette jeunesse africaine, puisque comme vous pouvez le remarquer, il y a aussi des non-marocains. Donc pour moi, c'est vraiment une grande fierté de pouvoir voir, tabarakallah, cette énergie d'abord, hein, et ce dynamisme, et bien sûr cette innovation en matière de propositions et de solutions, puisque même au niveau du jury, c'était un peu difficile de départager surtout le deuxième et le premier. Donc franchement, bravo, bravo, bravo. Alors, ENCG Casablanca, s'il vous plaît. Ça se voit que le NCG est venu en force. Hein. C'est bien. Oh, ils viennent en dansant, en chantant. Bravo, ENCG félicitations, Casablanca. bravo. Alors, les cadeaux. Le trophée pour l'encadrant, bien sûr. Et les cadeaux. Alors, le cadeau, il s'agit d'une tablette connectée. Comme ça, vous allez rester connecté sur Oui Casablanca et constamment sur Oui Casablanca. Voilà, félicitations. Félicitations. Et un week-end offert par le CRT, le Centre régional de tourisme, Inch'Allah Rahman Rahim, pas à départager, mais à en bénéficier, à profiter. Donc, bon week-end. Bravo, ENCG Casablanca. Et bien sûr, les certificats. S'il vous plaît. Alors, attendez, parce qu'il y a des noms. Idrissi, Yousra, bien sûr, et Reda. Voilà. Bon, encore une fois, Alors, je félicitations. pense que le jury a quelque chose à dire aussi avec pour cette équipe. Cher Président, cher heureux gagnant de cette deuxième édition, bravo, toutes nos félicitations, mais vous avez encore du travail, puisque le jury a donc décidé à l'unanimité de vous apporter tout le coaching nécessaire pour que devant le président de Casa Events et Animation, vous vous engagez avant fin mars 2022 à sortir ce produit après son test, après son contrôle de quality, afin qu'on en fasse un véritable success story pour le Maroc et toute l'Afrique. Bravo! Voilà. Monsieur Alami, c'est ce qu'on appelle mettre la pression. C'est très bien, mais c'est de la pression positive. C'est très bien. Alors, permettez-moi quand même, avant de partir, de vous laisser le micro, surtout de présenter mes sincères remerciements aux membres des jurés. Je sais que c'était très difficile. Bravo. Encore des applaudissements parce que c'est mérité. Franchement, bravo. Et merci beaucoup. Bravo à toutes les équipes. J'appelle les 3 équipes on stage et les membres du jury pour une photo finale. Monsieur Jouahri, restez avec nous, s'il vous plaît. Et j'appelle bien sûr l'équipe
Casa Event et Animation et Yasmine Alaoui on the stage, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, nous avons eu le plaisir de voir des idées innovantes, des idées pleines dans le digital pour l'attractivité territoriale de Casablanca. Je remercie les 3 équipes finalistes, je remercie les membres du jury. Merci Casablanca Events et Animation d'avoir organisé cette compétition. Et à l'année prochaine, Inch'Allah.